Ce programme vous est proposé par le Centre hospitalier de Valenciennes. Derrière chaque professionnel de santé, il y a une femme, un homme, une histoire personnelle, mais surtout une volonté de soigner coûte que coûte. Découvrons ensemble le parcours incroyable de Samera Karoumi dans Pulsation. Pulsation s'intéresse, vous le savez, à ceux qui soignent et à ceux pour qui le soin a plus que jamais du sens. Parmi ces hommes et ces femmes, on trouve Samera Karoumi. Bonjour Samera. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute au centre hospitalier de Valenciennes et vous êtes non-voyante, je le précise. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté de témoigner. Alors on le voit tout de suite, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue avec votre fidèle compagnon. Oui. On accueille sur ce plateau aussi Toby, c'est votre chien, un chien qui tient une place hyper importante et essentielle dans votre quotidien. Tout à fait. C'est mon compagnon de 24 heures sur 24. Il m'accompagne au travail, enfin, il m'accompagne dans tous les actes de ma vie, les vacances, les balades, enfin, il y a tout, quoi. C'est mon compagnon fidèle et mon guide surtout. C'est aussi mes yeux, hein, pour le coup, forcément. Et c'est aussi une compagnie pour moi. Ouais. Voilà, quoi. C'est un compagnon du quotidien et vous vous êtes choisi. C'est rigolo ça, on se choisit avec son chien guide d'aveugle. Oui, tout à fait, parce que quand il est arrivé, avec l'éducateur chez moi, en fait, ça a collé tout de suite. Et en fait, il me suivait partout. Et en fait, en tout cas, je pense que ce soit lui ou moi, je suis tombée tout de suite amoureuse de lui. Et je voulais que ce soit lui. Et pas un autre en fait. Hein. Et c'est comme ça que ça a matché et qu'on a pu faire la formation ensemble pour l'accompagnement au niveau du chien guide en fait. Alors j'ai précisé juste avant que vous étiez kinésithérapeute au CH de Valenciennes, ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes kiné depuis 2013, mais à la base vous étiez infirmière. Et c'est au moment où vous perdez la vue en 2003 que finalement vous devez engager une reconversion. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors oui, on perd la vue et là on se dit ok, maintenant on fait quoi? Mais le parcours est long parce qu'il faut commencer par réadapter sa vie au handicap. Ensuite, il y a la problématique médicale à traiter. Et ensuite, il faut penser, notamment pour moi, c'est je veux continuer à travailler, je veux continuer à me sentir utile. Donc, que vais-je faire, quoi? Bon, au départ, je n'avais pas toutes les armes pour pouvoir continuer à travailler, notamment dans le domaine infirmier. Donc, il a fallu que je me tourne vers autre chose. Donc, ça a mis du temps. Et puis, il a fallu aussi taper aux portes. Donc, ma canne blanche est devenue mon bâton de pèlerin. Oui. Et pour pouvoir aller taper aux portes et les ouvrir surtout, parce que j'avais des droits. Bien sûr. Pour le coup, là, je devenais travailleur avec un handicap et pouvoir bénéficier éventuellement d'une reconversion qui serait pas prise en charge aussi, voilà. Et suite à un bilan de compétences pour des personnes à mobilité réduite que j'ai fait à Paris, on a déterminé qu'il serait bien de faire des études de master kinésithérapeute que j'ai fait. Et me voilà aujourd'hui kiné. Vous vouliez absolument rester dans le domaine médical. C'est une vocation, les métiers de la santé. Vous, c'était d'être utile à ce niveau-là ? Évidemment, oui, bien sûr, parce que mon métier d'infirmière, je l'ai choisi petite. Donc c'était l'objectif, je veux être infirmière, je disais à mon père. Et ça a toujours été, et j'y suis arrivée. Et moi, je passionnée par tout ce qui est médecine d'urgence, réanimation. Donc j'avais la personnalité pour, et puis j'adorais. Comme on dit, ouais, c'est la passion du métier, la passion d'aider, voilà. Et bon, mon parcours du coup a pris fin pour tout ce qui est soins infirmiers, mais là, la kiné, en fait, je m'y retrouve autrement.
C'est-à-dire que moi, il a fallu que je me batte pour retrouver et garder une certaine autonomie, voire une indépendance, ce qui me tient à cœur, puisque je suis quelqu'un qui aime se sentir libre et indépendante. Et la kiné, en fait, l'air de rien, je prends en charge des patients dont ma mission est de leur rendre l'autonomie. Donc, ça a beaucoup de sens, énormément, bien sûr. Donc, on reviendra dans un instant sur la manière dont vous exercez la profession de kiné, et parce que évidemment ça change des choses dans la pratique même au quotidien. Avant cela, c'est aussi une histoire de rencontre finalement. On a entendu dans votre discours, il faut se battre pour exercer, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une histoire de rencontre à un moment, d'hommes notamment, qui ont été sensibilisés et qui vous ont aidé. Oui, tout à fait. C'est la vie, ça. C'est ce que j'aime dans la vie. Hein. C'est le côté, voilà, on passe un coup de fil. Là, à ce moment-là, c'était à la MDPH de Lille. Et là, j'ai un monsieur au téléphone j'avais besoin d'informations. Et quand il a vu dans quelle situation j'étais, parce qu'en fait, je ne savais pas quoi faire, hein, j'étais un peu perdue. Et en fait, il a décidé de m'aider. Et en fait, il m'a coachée pour faire des courriers afin de m'adresser aux personnes concernées pour éventuellement voilà, mettre tout en place pour appliquer les droits que je pouvais avoir, notamment pour une reconversion professionnelle et pour d'autres choses. Et il m'a coachée longtemps, on a fait les courriers, il m'a donné les adresses et cette personne d'ailleurs est devenue un ami. Mais en fait, c'est un hasard parce que j'ai appelé la MDPH de Lille alors que j'habite Valenciennes, mais à l'époque, Valenciennes n'était pas encore tout à fait au point, il me semble. Oui. Donc oui, effectivement, ce monsieur, je pense que si je suis arrivée à me reconvertir, c'est grâce à lui en premier, quoi. Un autre homme aussi qui a compté, le docteur Salomé, qui est un expert des relations. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous a été utile. Oui, alors en fait, Jacques Salomé, c'est un écrivain, psychosociologue, poète. Alors c'est anecdotique parce qu'à l'âge de 14 ans, je l'avais entendu à la télé. Et pourtant, voilà, je me suis retournée, je me suis dit, mais que cet homme parle bien. Il parle, en fait, on l'appelle le jardinier des relations. Oui. Parce qu'il a beaucoup écrit sur les relations parents-enfants, couple, etc., des contes et tout ça. Et en fait, la vie me l'a mis tout à fait par hasard 2 fois sur mon chemin. Et alors, il a quand même été touché par ma situation. Oui. Et il m'a offert des livres en audio. Parce que j'étais triste de ne pas pouvoir avoir accès à la lecture de ces livres. Oui. Et en fait, il a pris mon adresse et il m'a fait un colis et il m'a envoyé des livres audio de lui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Parce que, voilà, et je l'ai re-rencontré une 2e fois en Belgique, par hasard aussi. Et il était en conférence. Et la conférence, c'était « Avoir le courage d'être soi », quoi. Voilà, un homme extraordinaire. Quand on le connaît. Mais vous êtes aussi une femme extraordinaire parce que vous avez eu le courage aussi d'être vous. Vous avez réappris à vivre avec ce handicap. Et aujourd'hui, comment se passe justement votre pratique au centre hospitalier de Valenciennes? Donc vous êtes kiné, vous recevez des patients. J'imagine que tous vos autres sens se sont évidemment mis au service de cette passion et de cette vocation. Oui, alors après, j'ai envie de dire, bon, l'adaptation s'est faite déjà dans ma propre vie personnelle. Au travail, ça fonctionne pareil. En fait, on s'adapte. Alors, j'ai envie de dire, quand on ne voit pas, ou même quand on a d'autres handicaps, on s'adapte à tout. Alors, il faut avoir les capacités. Je pense que j'en ai énormément. Et il faut savoir, toujours passer l'obstacle. Et s'il est trop difficile, pourquoi pas le contourner, mais il y aura toujours des obstacles de toute façon et on en prend son parti. Maintenant, je pense que ça fonctionne beaucoup à l'instant, à l'instinct, pardon, dans le sens où voilà, j'ai un patient à prendre en charge, je sais ce que je dois faire. J'adapte mon environnement, je prépare mes séances, je travaille en collaboration avec une équipe aussi. Et en fait, moi, j'ai aussi j'étais infirmière, hein, donc je prends aussi le patient en globalité puisque j'ai appris à faire ça avant.
Donc c'est un plus maintenant pour mon métier de kiné. Et voilà, je détermine mes objectifs, mais toujours en collaboration avec les médecins rééducateurs, avec l'équipe paramédicale et les autres rééducateurs notamment. Et moi j'adore travailler en équipe. J'adore ce partage. Et c'est la preuve que vous êtes incluse aussi finalement dans cette équipe et au centre du centre hospitalier. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, je peux les remercier parce que je pense que c'est vraiment, vraiment pas facile de trouver sa place en tant que salarié dans un hôpital quand on ne voit pas du tout. Un poste a été adapté pour moi. Et en fait, je pense que je suis fière quand même de travailler avec eux et je pense qu'eux aussi peuvent être fiers de m'avoir permis de pouvoir continuer à travailler, à être utile pour mes patients et même pour d'autres, pour mes collègues. Je suis là pour eux aussi et voilà quoi. Vous avez un tempérament de battante. Alors je rappelle aussi, on n'en a pas parlé, c'est pas le sujet, mais vous avez déjà été greffé aussi 2 fois. Vous avez un parcours hors norme. Vous avez certainement souvent dû vouloir tout arrêter, j'imagine, mais non, vous y allez. Qu'est-ce qui vous... Allez, très rapidement, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait rester? C'est quoi votre leitmotiv, Samira? C'est la vie. On est en vie. Je pense que c'est vivre au présent. Le passé, c'est le passé. Demain, je ne sais pas. En tant qu'infirmière, j'ai appris la vie tient même par un fil, déjà. Avec tout ce que j'ai traversé, non, un jour à la fois. Je vis au présent et j'avance, avancer, toujours avancer. Et je pense que c'est ça, j'aime les gens, j'aime la vie et voilà, j'aime le soleil, j'aime plein de choses. Et je pense que l'énergie vient de là. Bien sûr qu'il y a eu des bas, mais bizarrement, ça remonte vite. Et je n'ai aucune explication. Mais je pense que c'est juste que j'ai envie de me sentir vivante, tout simplement. Eh bien, bravo à vous, Samira. Avancez, vous avancez, vous faites avancer les autres. Vous pouvez vraiment être très, très fiers de vous. On est ravis de vous avoir reçu dans Pulsation. À très bientôt. Merci. Pour un nouveau rendez-vous de Pulsation. Ce programme vous est proposé par le Centre hospitalier de Valenciennes.